Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du triomphe de l'impérialisme. Pour commencer, je vais définir l'impérialisme, puis nous verrons ses causes. Ensuite, nous verrons comment les avancées financières ont permis cet impérialisme et pour finir, le ressenti d'une personne colonisée face à cet impérialisme. L'impérialisme désigne un processus de contrôle ou de domination d'une entité sur d'autres populations ou territoires. Il est lié à la notion d'empire, forme d'organisation politique née dans l'Antiquité. Il désigne notamment la politique d'expansion militaire des États européens à travers la conquête coloniale. À la fin du XIXe siècle, les Européens ont colonisé l'Afrique et l'Asie par le moyen de la force militaire afin d'avoir accès aux matières premières requises par l'industrie croissante de l'Europe. De plus, ils ont imposé leurs valeurs occidentales car en étant dotés d'une force militaire supérieure et d'une technologie plus avancée, ils ont pu imposer le contrôle sur les ressources terrestres et la population d'un pays moins développé. Par quoi se définit l'impérialisme ? L'impérialisme est la conséquence d'un très fort nationalisme dû à la concurrence en Europe. Ce nationalisme se déploie au-delà de l'Europe, à la conquête d'autres régions. Ce mouvement est aussi connu sous le nom de chauvinisme. Les colonies étaient perçues comme étant une fierté, la compétition de leurs acquisitions a créé des rivalités internationales. L'expansion et l'occupation de nouveaux territoires étaient souvent motivées par le fait d'empêcher aux opposants d'y avoir des bases et des colonies. Puis nous avons le darwinisme. Le darwinisme est une pensée que les humains sont divisés en plusieurs espèces, dont certaines supérieures aux autres. Cette pensée a rationalisé la conquête de pays faibles par les pays plus forts et plus civilisés. Ce qui a été utilisé pour justifier la supériorité militaire est la conquête des Européens sur des peuples tels que les autochtones d'Afrique. Cela a conduit à un désintérêt total de la culture des peuples non occidentaux qui, selon les Européens, étaient inférieurs, arriérés, et ce qui a été à l'origine d'énormément de stéréotypes culturels. Les gens des régions de l'Afrique ou de l'Asie de l'Est pourraient être décrits comme enfantins. Ce serait la raison du fait qu'ils devraient être dirigés ou qualifiés de dépravés, sournois, dangereux, ce qui implique que les Européens ne pouvaient leur faire confiance et qu'ils avaient besoin de surveillance constante. Sur cette illustration, nous avons les 4 races d'hommes, la race blanche, la race rouge, la race jaune et la race noire. La race blanche se décrit comme étant la plus parfaite des races humaines. Elle se considère clairement comme étant supérieure. Puis, pour chaque race, nous avons leurs différents traits physiques du visage ainsi que leur lieu d'habitation. Puis, nous avons la transmission religieuse du christianisme. Cela va être une grande cause par son sens de la morale et de la responsabilité, celle de devoir prendre soin des peuples. Les Européens pensaient protéger et améliorer la vie des non-Européens. Des missionnaires catholiques ont voyagé dans les colonies afin de propager la religion. Ils pensaient devoir mener une mission évangélique et civilisatrice pour le bien des peuples dits primitifs et sauvages. C'est pour cette raison que dans les pays hors Europe, il y a des anciennes églises dont l'architecture est européenne. La deuxième révolution industrielle de 1890 à 1910 y aura aussi joué un rôle. Car le boom de fabrication qui est arrivé à la fin du XIXe siècle a conduit à un surplus de production en Europe, ce qui a créé une recherche de nouveaux marchés afin de vendre leurs marchandises. Malheureusement, les peuples étaient trop pauvres pour les produits européens. Cependant, les Européens, eux, y ont trouvé des produits de consommation tels que le thé, le coton, le caoutchouc et l'étain. Les Européens se sont servis de leurs terres pour leur profit. Ils ont exploité la population indigène au travail. Ils ont établi des contrôles commerciaux sur les ressources naturelles, ce qui a poussé beaucoup de locaux à abandonner leurs pratiques traditionnelles et les a contraints à être salariés des Européens. Comment les avancées financières ont permis cet impérialisme ? Les Européens avaient une certaine stabilité financière dès 1871 et ont possédé en 1914 environ 60% de l'or monnayé dans le monde. Par conséquent, ils étaient considérés comme étant les banquiers du globe. Cette hégémonie financière est accompagnée d'une supériorité commerciale grâce à ses innovations dans les transports et la communication. En seulement 63 ans, le réseau ferroviaire européen s'accroît de 23 000 km en 1950
à 359 000 km en 1914. Et les trains express peuvent circuler jusqu'à 70 km/h. Sur cette carte à l'échelle mondiale, nous pouvons constater que c'est un quart du territoire terrestre qui s'est fait coloniser par 11 pays. Et c'est l'Angleterre qui sera le pays avec le plus de conquêtes coloniales en passant par tous les continents excepté l'Antarctique. Les autres pays d'Europe ont particulièrement colonisé l'Afrique. Sur cette carte ci-dessous, ce sont encore une fois les Anglais qui ont eu une prépondérance sur les autres pays, puis ce sont les Français qui se sont imposés en grande partie en Afrique du Nord. Voici un poème rédigé en 1875 par El Hadj Omar au nord du Ghana. Le soleil du désastre s'est levé à l'Occident, embrassant les hommes et les terres peuplées. La calamité chrétienne s'est abattue sur nous comme un nuage de poussière. Au commencement, ils arrivèrent, pacifiquement, avec des propos tendres et suaves. Nous venons commencer, disait-il, reformer les croyances des hommes, chasser d'ici-bas l'oppression et le vol, vaincre et balayer la corruption. Nous n'avons pas tous perçu leurs intentions, et maintenant, nous voilà leurs inférieurs. Ils nous ont séduits à coups de petits cadeaux, ils nous ont nourris de bonnes choses, mais ils viennent de changer de ton. Ce poème exprime le ressenti de El Hadj Omar face à la conquête de son pays. En mettant en place ce modèle impérialiste, les Européens pensaient détenir le meilleur système d'un point de vue politique, économique, social et culturel. Cependant, leur système jugé comme moderne, leur contrôle du commerce, leur religion, leur langue et jusqu'à leur nourriture n'étaient pas perçus de la même manière par les peuples locaux. Finalement, les causes de l'impérialisme auront été premièrement pour des raisons économiques d'exportation et d'importation de matières premières, et secondement afin de montrer sa supériorité en dominant des peuples et en imposant sa culture et ses croyances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée.